Dans cette courte vidéo, nous allons utiliser un modèle avec Ollama de manière locale, c'est-à-dire qu'on va installer un programme pour exécuter localement notre modèle et le modèle de notre choix. Ça va permettre de voir un petit peu ce que ça demande comme performance, de tester éventuellement votre machine pour ce type d'utilisation et voir ce que vous pouvez faire pour avoir la pleine maîtrise de vos modèles et des données que vous donnez à vos modèles. Ollama est un outil open source que l'on peut télécharger sur Windows, macOS et même Linux et qui est utilisable. On va voir un petit peu les modèles qu'il propose. Vous allez voir qu'il y en a une quantité astronomique, il y en a des pages et des pages. On va se centrer sur le modèle Mistral. On va rester sur quelque chose de souverain. Nous avons différentes tailles. 128B, c'est trop gros. Cloud, c'est pas bon. 7B, c'est petit et ça tourne sur une machine, on va dire PC desktop, ça marchera. 24, c'est un peu limite en termes de taille. 12, c'est bien aussi si on a une machine optimisée. Alors, on va commencer tout simplement par le 7B. Du coup, une fois qu'on aura installé l'outil, on aura juste à lancer cette commande dans notre ligne de commande et on pourra exécuter le modèle Mistral de base, le 7B. Mais téléchargeons Ollama. Une fois téléchargé, nous pouvons l'exécuter et installer. Et voilà, il est lancé. On voit déjà d'ailleurs qu'on peut utiliser différents outils qui existent sur le marché. On peut chatter ici, mais il n'y a pas de modèle pour le moment. Et c'est ça qu'on va maintenant s'intéresser à faire. D'ailleurs, vous notez que le répertoire sur lequel les modèles, c'est ici. Et il est vide. Plus qu'à télécharger. Alors, on va fermer cette fenêtre. Voilà, on ne va pas passer par là. Et on va aller en ligne de commande. On lance Ollama avec le run et il va télécharger notre modèle. Vous voyez qu'il fait que 4 Go. Ces 4 Go 4, ça peut paraître peu important à notre époque. Par contre, c'est bien en mémoire vidéo qui va être chargé et il faut que la carte vidéo en ait suffisamment pour justement pouvoir charger le modèle. Tout ce qui est MacBook, c'est un peu différent avec la puce silicone. Il y a une architecture unifiée, ce qui fait que la mémoire est partagée entre le CPU, le processeur central de la machine, et la puce vidéo, ce qui fait que la mémoire qui est accessible pour faire l'IA est plus importante. C'est pour ça que nos manipulations vont mieux marcher sur un MacBook, par exemple avec la puce silicone, que sur un PC portable professionnel habituel qui généralement n'ont pas de vraie carte vidéo dédiée. Et voilà, c'est accessible et nous l'avons en ligne de commande. On peut directement lui taper des choses et il va nous répondre. On voit ici que malgré qu'il n'y ait pas de recherche web pour compléter la réponse et malgré le fait qu'il n'y ait pas plusieurs phases de cogitation, on va dire, par l'IA, puisque là vraiment, ça, on est en mode chat pur, simple, la réponse reste relativement pertinente. Ça montre que même comme ça, on peut finalement peut-être déjà commencer à l'utiliser et ici de manière totalement souveraine. À bientôt pour de prochaines vidéos.